il y a des vérités qu'on refuse d'accepter, des soupçons qu'on balaie du revers de la main en espérant qu'ils ne soient que des illusions. Pourtant, mon instinct hurlait. Une douleur sourde me serrait l'estomac, un malaise grandissant qui ne disparaissait pas. Mais j'ai choisi d'ignorer les signaux, de faire semblant que tout allait bien. Je m'appelle Camille. J'ai 29 ans, et j'étais mariée depuis 4 ans avec Adrien, un homme que j'avais autrefois cru parfait. Notre vie semblait être un rêve paisible dans un quartier chic de Lyon. Il était attentionné, séduisant et aimait raconter des histoires fascinantes sur son travail dans la finance. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Tout a commencé un soir banal. Adrien avait laissé son téléphone sur la table basse du salon pendant qu'il prenait sa douche. Par réflexe, je l'ai pris en main pour le poser ailleurs. L'écran s'est illuminé à ce moment-là. Une notification. Un message. De sa part. Ma sœur, Margot. Je n'ai pas ouvert immédiatement. Juste une brève conversation avec quelques émojis rieurs. Rien de suspect. Mais une chaleur désagréable est montée en moi. Depuis quand était-il si proche? Le malaise ne m'a plus quitté. Lors des dîners familiaux, j'ai commencé à remarquer des détails qui m'avaient échappé auparavant. Leurs regards, leurs sourires partagés, ces conversations discrètes qui semblaient anodines mais qui, mises bout à bout, dessinaient quelque chose d'inquiétant. Était-ce mon imagination? Je me suis convaincue que c'était absurde, que jamais Margot ne me ferait ça. Mais les jours passaient, et mon mari changeait. Il passait plus de temps sur son téléphone, riait à des messages que je ne voyais jamais. Et lorsque je lui demandais ce qui l'amusait tant, la réponse était toujours vague. Juste une conversation avec les gars du bureau, rien d'important. Puis sont venus les retards. Avant, Adrien rentrait toujours à la même heure, et s'il était retenu, il m'appelait. Désormais, il apparaissait quand bon lui semblait, prétextant des réunions qui se prolongeaient. Son parfum avait parfois une nuance différente, presque imperceptible, mais mon instinct ne me trompait pas. La distance entre nous s'est creusée, insidieuse. Ses baisers étaient plus rares, ses caresses mécaniques. Il me regardait comme si j'étais devenue une habitude plutôt qu'un désir. Le doute me rongeait, et chaque soir je me demandais si j'avais tort d'imaginer le pire. Un soir, j'ai décidé de tester sa patience. Je lui ai posé des questions anodines sur sa journée, cherchant des incohérences. Parfois, il soupirait, excédé. Tu deviens paranoïaque, Camille. D'autres fois, il me répondait distraitement, sans s'apercevoir que ces versions ne concordaient pas toujours. Mon malaise se transformait en certitude. Il y avait quelque chose. Puis, la preuve est arrivée. Une nuit, son téléphone a vibré sur la table de chevet. Je n'ai pas bougé tout de suite, mais mon cœur battait à tout rompre. L'écran s'est illuminé et j'ai vu son nom. Margot. C'était la confirmation que je redoutais. Mon corps s'est glacé. Cette fois, il me fallait des preuves tangibles. Le lendemain matin, alors qu'il dormait encore, j'ai pris son téléphone et je l'ai confié à un ami, un expert en cybersécurité. Tu peux le cloner? Lui ai-je demandé. Il m'a regardé, intrigué, avant d'hocher la tête. Pour toi, je le fais. Quand je suis rentrée à la maison, Adrien était déjà éveillé. Il m'a immédiatement demandé. Où est mon téléphone? Il essayait de paraître détendu, mais il y avait quelque chose dans sa voix. Une tension à peine voilée. Je l'ai observé attentivement. Ses mains étaient crispées, son regard cherchait frénétiquement dans la pièce. Il avait peur. Je lui ai rendu son portable en haussant les épaules. Il était sous le canapé. Tu devrais être plus attentif. Il l'a pris et l'a immédiatement vérifié. J'ai vu son expression se détendre légèrement. Il pensait avoir échappé au pire. Sauf que désormais, tout ce qu'il recevait, je le recevais aussi. Cette nuit-là, dans la solitude de notre chambre, j'ai ouvert les messages synchronisés sur mon téléphone. Ce que j'ai découvert m'a brisé. Des semaines de conversation. Des mots tendres.
Des réservations de restaurants où il ne m'avait jamais emmené. Des photos de cadeaux qu'il lui avait offerts. J'avais ma réponse. Il ne s'agissait pas d'un simple flirt. Ils étaient ensemble depuis des mois, et moi, j'étais la dernière à le savoir. Un mélange de douleur et de rage s'est emparé de moi. J'aurais pu pleurer, hurler, lui jeter son téléphone au visage. Mais non. Cette fois, je n'allais pas être la femme trompée qui supplie et s'effondre. J'allais me venger. Et ma vengeance serait aussi cruelle que son mensonge. La douleur d'une trahison ne s'efface pas avec le temps. Elle s'imprègne dans chaque recoin de l'âme, transformant le cœur en un champ de ruines. Mais plutôt que de me laisser consumer par cette rage sourde, j'ai décidé de la canaliser. Je voulais qu'Adrien ressente ce que j'avais vécu. Je voulais qu'il souffre. J'ai passé des jours à réfléchir. Une vengeance précipitée n'aurait pas l'effet escompté. Il me fallait frapper juste, là où ça ferait le plus mal. La réponse m'est apparue après une discussion avec sa tante, une femme bavarde qui adorait critiquer sa famille lors des dîners mondains. Tu sais, son père, Jacques, n'a jamais pardonné à Adrien pour cette histoire d'héritage, a-t-elle lâché entre deux gorgées de vin. Vraiment? Ai-je feint l'ignorance? Oh oui. Ils étaient très proches avant la mort de sa mère, mais quand l'argent est entré en jeu, tout a changé. Jacques dit qu'Adrien est un ingrat, un égoïste. Mais au fond, il cherche toujours son approbation. Voilà. J'avais trouvé la faille. Si Adrien avait trahi son propre père pour de l'argent, alors je savais exactement comment le faire souffrir. J'allais me rapprocher de Jacques. Lentement. Intelligemment. J'ai commencé par me renseigner sur lui. Il tenait un garage automobile en périphérie de Lyon, un endroit modeste où il réparait des voitures anciennes. C'était un homme solitaire, bourru, mais au fond, il aspirait à une connexion humaine. Un matin, j'ai pris ma voiture et je me suis volontairement arrêté devant son garage, prétendant un problème mécanique. J'étais vêtu d'une robe moulante en laine beige qui épousait parfaitement mes formes, des bottines en cuir et un manteau élégant. Juste assez pour attirer son regard, sans paraître déplacé. Bonjour, j'ai un souci avec ma voiture. Je me suis dit que vous pourriez peut-être m'aider? Ai-je demandé avec un sourire innocent. Il m'a jeté un regard méfiant mais a accepté d'y jeter un coup d'œil. Pendant qu'il travaillait sous le capot, j'ai engagé la conversation, distillant des informations sur ma vie, laissant entendre que mon mariage avec Adrien était loin d'être parfait. Vous savez, parfois je me demande si Adrien se souvient encore que je suis sa femme. Jacques a reniflé, comme si mes paroles confirmaient ses propres pensées. Ce gamin a toujours été égoïste. Il a pris l'argent de sa mère et m'a laissé de côté. Je ne suis pas surpris qu'il néglige aussi sa femme. Le premier pas était franchi. J'ai continué à venir au garage sous prétexte de vérifier l'avancement des réparations. Chaque jour, je me faisais un peu plus présente. Je lui apportais du café, parfois des croissants. Vous travaillez tellement dur, il faut bien que quelqu'un prenne soin de vous, non? Ses traits s'étaient adoucis. Il commençait à s'habituer à ma présence. Une après-midi, sous prétexte de chercher un dossier dans ma voiture, je me suis penchée légèrement, laissant mon manteau s'ouvrir sur la courbe de mes hanches. Je savais qu'il regardait. Son silence pesant était la preuve que mon jeu fonctionnait. Petit à petit, je distillais une tension entre nous. Un frôlement accidentel, un regard plus appuyé que nécessaire. Il n'était plus seulement un vieil homme aigri. Il redevenait un homme, sensible au charme d'une femme qui lui portait de l'attention. Puis, un soir, alors que je faisais semblant d'être fatiguée après une longue journée, il m'a invité à rester un peu plus longtemps au garage, à partager un verre de vin. J'ai accepté. Nous avons bu, nous avons ri. Son regard sur moi était différent. Il n'y avait plus de méfiance, plus de distance. Il y avait du désir. Tu es une femme magnifique, Camille. J'ai souri, effleurant légèrement sa main du bout des doigts. Vous êtes un homme séduisant, Jacques.
Je me demande si votre fils a vraiment conscience de ce qu'il perd. Il a baissé les yeux, troublé. J'ai su à cet instant que mon plan avançait comme prévu. Je ne comptais pas me précipiter. Ce serait trop facile. Non, je voulais qu'Adrien tombe de haut, qu'il perde ce qu'il pensait avoir sous contrôle. J'ai donc continué à me rapprocher de Jacques. Il était mon allié sans même le savoir. Bientôt, il deviendrait l'arme parfaite pour anéantir son propre fils. La vengeance n'a jamais eu un goût aussi doux. La vengeance, quand elle est mûrement réfléchie, devient une œuvre d'art. Chaque mouvement doit être calculé, chaque regard doit avoir un poids. Il ne suffisait pas d'attiser le désir de Jacques, il fallait qu'il soit consumé par lui, qu'il soit incapable de résister. Et surtout, qu'Adrien le découvre au pire moment. Les jours passaient, et je devenais une présence incontournable dans la vie de Jacques. Chaque matin, je trouvais un prétexte pour passer au garage. Parfois, c'était une crevaison imaginaire, d'autres fois, un simple café que je lui apportais sous prétexte qu'il devait bien se nourrir. Il avait cessé de se méfier. Il m'attendait presque. Je le voyais dans sa façon de redresser les épaules, d'ajuster son pull lorsqu'il me voyait arriver. Un après-midi pluvieux, alors qu'il refermait le capot d'une voiture, il a laissé échapper un soupir fatigué. J'ai posé ma main sur son bras, légèrement, juste ce qu'il fallait pour créer une tension électrique. Vous travaillez trop, Jacques. Vous devriez apprendre à vous détendre. Il m'a regardé. Son regard n'était plus celui d'un homme distant, mais celui d'un homme en lutte avec lui-même. Tu es une femme dangereuse, Camille, a-t-il murmuré avec un demi-sourire. J'ai haussé les épaules, feignant l'innocence. Moi? Je ne fais que vous tenir compagnie. Il a ri, mais il savait aussi bien que moi que ce n'était pas vrai. Une semaine plus tard, j'ai décidé qu'il était temps d'aller plus loin. J'ai organisé un dîner chez moi. Un simple dîner entre amis, comme je l'ai vendu à Jacques. J'ai choisi une robe noire en soie, fluide, fendue sur le côté. Juste assez révélatrice pour qu'il sente l'interdit sans le toucher. Mes cheveux lâchés, un parfum envoûtant, et un dîner soigneusement préparé. Quand il est arrivé, il était nerveux. Il n'était plus habitué à être seul avec une femme dans un cadre aussi intime. Il s'est assis, mal à l'aise, pendant que je versais du vin dans nos verres. « À quoi on trinque » a-t-il demandé. « À la liberté. » Nous avons bu. L'atmosphère s'est détendue. Nous avons parlé de tout et de rien, jusqu'à ce que la conversation dérive doucement sur Adrien. Il ne sait pas ce qu'il a entre les mains, a murmuré Jacques en jouant avec le pied de son verre. Je me suis levée doucement et me suis assise à côté de lui sur le canapé. Je crois qu'il ne le saura jamais. Ma main a effleuré son bras. Un contact léger, mais brûlant. Je l'ai vu se raidir, le combat intérieur qu'il menait. J'ai souri. Vous êtes libre de partir, Jacques. Mais il n'a pas bougé. Ce qui s'est passé ensuite, je ne le raconterai pas en détail. Mais disons simplement que ce fut un moment inoubliable, un mélange d'interdit, de vengeance et d'un plaisir que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. L'homme que j'avais face à moi n'était pas mon mari. Il était son père. Et il me désirait. Quelques heures plus tard, alors que nous étions allongés sur le canapé, le corps encore marqué par notre échange, la porte d'entrée s'est brusquement ouverte. Adrien. Son visage s'est figé. Il nous a regardés, pâle comme la mort. Jacques s'est redressé brutalement, réalisant l'ampleur de ce qu'il venait de faire. Moi, je me suis contentée de fixer mon mari, un sourire glacial sur les lèvres. Maintenant, tu sais ce que ça fait, Adrien. Il a voulu parler, mais aucun mot ne lui est venu. Il était détruit. Parfait. Le silence qui suivit la révélation était assourdissant. Adrien se tenait figé dans l'entrée, son regard oscillant entre moi et son père. Je pouvais presque voir les engrenages de son esprit tenter de comprendre, de refuser l'évidence. Mais il était trop tard. Camille, putain.
Sa voix tremblait entre la rage et l'incrédulité. Jacques, lui, était livide. Il s'était assis au bord du canapé, se passant une main sur le visage comme s'il venait seulement de comprendre ce qu'il venait de faire. Moi? Je savourais l'instant. Je me suis redressée lentement, arrangeant nonchalamment les plis de ma robe. « Qu'est-ce que tu fais là, Adrien? Tu ne devais pas être avec Margot? » Je l'ai vu se crisper. Touché. Jacques a enfin osé parler, sa voix rauque et tremblante. « Mon fils, je... » Mais Adrien ne voulait pas l'entendre. Il s'est précipité sur moi, son regard flamboyant de colère. « Comment t'as pu faire ça? Avec mon père? » J'ai éclaté de rire. « Oh, c'est donc ça qui te choque? Pas le fait que tu couchais avec ma propre sœur depuis des mois? » Il a ouvert la bouche, mais aucun mot n'en est sorti. Bingo. Je me suis approchée, défiant son regard. Maintenant, on est quitte. Son poing s'est serré, ses mâchoires contractées de rage. Mais il savait qu'il n'avait aucun droit de me faire des reproches. Jacques s'est levé à son tour, ébranlé. Il était un homme brisé. Je dois partir. Il a quitté l'appartement en titubant, sans oser me regarder. Une part de moi ressentait un infime pincement au cœur pour lui. Ce n'était jamais lui que je voulais briser. Mais il n'était qu'un dommage collatéral. Adrien, lui, était encore là, figé comme un animal traqué. Tu voulais me détruire, c'est ça? Je me suis approchée, lentement, laissant mes talons claquer sur le parquet. J'ai levé une main et l'ai passée sur sa joue, effleurant sa peau. Non, Adrien. Je voulais que tu ressentes ce que j'ai ressenti. Il m'a regardé avec une douleur que je n'avais jamais vue dans ses yeux auparavant. J'avais gagné. Mais pourquoi avais-je une sensation étrange au creux du ventre? Pourquoi cette victoire me laissait-elle une amertume en bouche? Le lendemain matin, j'ai reçu un message inattendu. De Margot. Tu ne sais pas ce que tu viens de faire. Tu crois que tu as gagné, mais c'est loin d'être fini. J'ai senti un frisson glacé parcourir mon échine. La partie n'était peut-être pas encore terminée. Les jours qui suivirent furent étrangement calmes. Trop calmes. Après la confrontation, Adrien avait disparu. Pas un appel, pas un message. Jacques, lui, n'avait plus donné signe de vie. Ils étaient anéantis. J'aurais dû me sentir victorieuse. Mais au fond de moi, une ombre grandissait. Quelque chose clochait. Et ce message de Margot. Tu ne sais pas ce que tu viens de faire. Tu crois que tu as gagné, mais c'est loin d'être fini. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Un soir, alors que je rentrais chez moi, j'ai trouvé ma porte entr'ouverte. Mon cœur a manqué un battement. Quelqu'un était entré. J'ai avancé prudemment dans l'appartement. Tout semblait en ordre, sauf une chose. Sur la table du salon, il y avait une enveloppe blanche. J'ai ouvert d'une main tremblante. À l'intérieur, plusieurs photos. Moi et Jacques. Dans mon salon. Sur mon canapé. Nos corps enchevêtrés. J'ai lâché les clichés, le souffle coupé. Qui? Comment? Un petit mot était glissé avec. Tu as joué. Maintenant, c'est mon tour. J'ai reconnu l'écriture immédiatement. Margot. Mon sang s'est glacé. Elle n'avait pas juste découvert ce que j'avais fait. Elle m'avait surveillé. Et elle n'allait pas s'arrêter là. J'ai attrapé mon téléphone pour l'appeler, mais au même moment, une notification s'est affichée. Un message. D'Adrien. Viens me voir. Il faut qu'on parle. J'ai hésité. Était-ce un piège? Une confrontation finale? J'ai pris mes clés et je suis sortie. Si une guerre devait avoir lieu, j'étais prête. Lorsque je suis arrivée chez Adrien, la porte était entr'ouverte. Je suis entrée, et ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Jacques, Margot et Adrien. Ils étaient là,
assis autour de la table, m'attendant. Tu en as mis du temps, a soufflé Margot avec un sourire carnassier. J'ai croisé les bras. Vous voulez quoi? Un tribunal improvisé? Jacques semblait fatigué, plus vieux que jamais. Adrien, lui, me regardait avec un mélange de colère et de douleur. On voulait juste que tu saches une chose, a repris Margot en s'approchant. Elle s'est arrêtée devant moi, un sourire cruel aux lèvres. Tu penses que tu as gagné, mais tu n'as fait que tomber dans le piège. J'ai haussé un sourcil. Quel piège? Elle a sorti son téléphone et a appuyé sur l'écran. Une vidéo s'est lancée. Moi. Avec Jacques? Dans mon salon. Un enregistrement clandestin. Une preuve accablante. Je suis restée figée. Tu as peut-être détruit Adrien, mais maintenant, moi je vais te détruire, a murmuré Margot. Et là, j'ai compris. C'était elle qui avait tout orchestré. Depuis le début. J'ai fait un pas en arrière, le cœur battant à tout rompre. C'était toi, n'est-ce pas? Tout ça, tu l'as provoqué. Elle a souri. Tu voulais jouer? Moi aussi. Adrien a serré les poings. Je l'aimais, Camille. Je l'aime encore. Mon cœur s'est arrêté. Ils étaient ensemble, et elle avait gagné. J'ai levé le menton. Alors joue bien, Margot. Parce que moi, je ne perds jamais. Je me suis retournée et je suis sortie. Mais cette guerre n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer.